Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Al divido même partagé, qu'al faut calculer. Je ne serai pas long. Je vais juste féliciter le bon Dieu pour la longévité, la santé, la prospérité. Parce que si Dieu ne donnait pas la santé, la prospérité au professeur Alpha Condé, je dis bien au professeur Alpha Condé, aux militants sympathisants, si Dieu ne donnait pas longévité au professeur Alpha Condé, notre grand-père chéri, Condé Junior, Fafoli, Suleiman Kamara, si le Tout-Puissant Allah ne nous donnait pas la force de voir aujourd'hui, c'est-à-dire 3 ans après le CNRD, monnaie d'enfant, si on avait, au sein du RPG, les vrais RPG, ceux qui sont convaincus, qui sont politiciens, ne sont pas des marchands d'illusions, devaient être fiers aujourd'hui de leur parti politique et de son excellence, le professeur Alpha Condé. Devaient être fiers de lui. Parce qu'au moins, nous avons été à la hauteur. Il y a eu des manquements, oui, ça c'est dans toute administration. Mais, parce que quand la honte te dépasse, quand tu ne sais même plus quoi dire, c'est venir raconter des âneries. Comme aujourd'hui encore, Dieu a fait tous les opposants à son excellence, le professeur Alpha Condé, aujourd'hui lui donne raison à travers la sortie de Idi Amin. Il n'y a pas un opposant d'Alpha Condé qui ne dit pas que c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. Moi, c'est suffisant, hein? C'est suffisant. Heureusement. On dit, Massanta Benito, tu as raison de fait que tu dis. Mon grand frère Norbert Touré, respect à toi, grand frère. On dit Benito, vraiment, vous devez nous expliquer. Il y a des frères qui ont insulté le poste Alpha Condé, qui ont manqué notre régime. Moi, j'aime l'amitié de la sincérité. Je n'ai jamais été hypocrite. Hypocrite, je ne suis pas dedans. Et ils me disent, Benito, ah mon frère, Moundia, tu avais raison. L'affaire d'Alpha Condé là, l'affaire d'Alpha Condé, c'est une leçon. Ils disent que l'affaire d'Alpha Condé là, le président Alpha Condé, que c'est une leçon. Que c'est une leçon. On devait s'asseoir, étudier Alpha Condé, dire que qu'est-ce que c'est Alpha Condé. Regarder tous les côtés, prendre Alpha Condé, oui. Et quand c'est des intellectuels comme ça, qui ont l'équivalent d'âge de nos papas, qui ont travaillé dans l'administration Conté, Dadissa, Sekouba, Alpha Condé, c'est-à-dire qui ont fait le tableau, ils ont fait le tableau, ils ont mis ces chefs d'État dans les colonnes. Ils n'ont même pas cité Doumbouya, hein. Ils n'ont même pas mis Doumbouya dedans. Parce que pour eux, Doumbouya, ils ne l'ont pas mis dedans, hein. C'est-à-dire ils ont regardé. Ils ont dit, ouais, nous devons demander pardon à Alpha Condé pour avancer, clairement. Quand on disait ici là qu'il y a des militaires qui tuaient dans l'axe là pour charger Alpha Condé, ce n'est pas moi qui ai dit, hein. La personne l'a dit aujourd'hui. N'était où? Ne m'a fait. Mais d'abord revenons, tout en encourageant mon Souza à moi, encourager Madiou. Encourager les Guinéens, les compatriotes,
comme nous voyons vos posts, vos messages de prise de conscience, je suis fier de vous. Nous avons vu tellement de messages de prise de conscience. Et beaucoup nous ont promis qu'ils vont sortir le 28 septembre à Paris. Parce qu'il faut sortir. Vous devez sortir parce que vous avez compris que c'était vraiment de l'arnaque. Je suis tellement fier de vous. Vous êtes des politiciens qui aiment l'approche. Vous reconnaissez aujourd'hui, merci Frère Blaise Touré Mandemori, qu'aujourd'hui, nous devons faire front commun. Front commun pour regarder l'avenir et récupérer ce pays. Ça, c'est une bonne chose. Donc, chers frères et sœurs, nous allons revenir en arrière. Expliquer à nos concitoyens vivants, je dis bien nos concitoyens vivants en France, là, il faut chercher une puce pour remplacer celle qui est dans ta tête. Dire à nos concitoyens, le tableau de ce pays-là vient de tomber. Ne regardez pas. C'est ça même grand frère Norbert. Wallah, mon grand frère chéri. Vous savez, chers compatriotes, je vais être doucement. Hein. Nous ne sommes pas là pour les personnes pressées. Mes abonnés, nous avons commencé le combat il y a 4 ans. Vous savez très bien, il y a 4 ans, les gens me suivent. 4 ans. Donc, ceux qui ont toujours aimé la petite porte là, nous ne sommes pas d'équipe avec Benito. Nous ne sommes pas des personnes de petites portes. Nous rentrons par la grande porte, nous sortons par la même porte. Voilà. Donc, chers concitoyens, le 28, vous avez vu le tableau. Kidnapping, assassinat, malgouvernance, corruption. Voilà comment ils ont fait le tableau. Hein? On dit assassinat, kidnapping, corruption, malgouvernance, incompétence, État sous-évalué. C'est beaucoup, hein? Plus de 9 significations de la Guinée actuellement là, notées par les institutions. Ce n'est pas moi, hein? Ce n'est pas Benito, s'il vous plaît. Farafina, le visionnaire, mon frère Dieu. Ce n'est pas moi, hein? C'est pas moi qui ai mis ça, hein? C'est les connaisseurs. Nous avons fait un peu à l'école, hein? Mais ceux qui ont les doctorats là, c'est eux qui sont en train de nous orienter. Touré Vamara, mon Amara, moi seul. C'est eux là qui ont fait le tableau. Mais la partie qui m'intéresse dans ça, c'est la corruption. Mon frère Ousmane Ba, mon frère Dongol Touma, c'est moi. C'est la partie corruption. Est-ce que la partie corruption, Mamadi Doumbouya, mon ami, tu t'es rendu compte qu'on t'a trompé. Tu t'es rendu compte qu'on t'a vendu, encore le Fuyana. Les gens ont pris les blogs, on dit non, c'est les frustrés du RPG. On dit non, c'est les enfants d'Alpha Condé. On dit non, hein, que c'est les enfants d'Alpha Condé. On dit non, c'est les enfants d'Alpha Condé. Oh, c'est les enfants d'Alpha Condé. Hein, c'est les enfants d'Alpha Condé. Ils sont frustrés. Ne les écoutez pas sur les réseaux sociaux. Certains nous ont dit, oh, vous allez beau parler à Tefouski, Mamadi là. Vous avez vu comment notre communication a impacté le numéro 2 du régime. Le numéro 2. Vous avez vu dans son visage, il a regardé la douleur, l'impact de la communication du RPG, de l'IFDG. Vous comprenez? Donc, vous avez vu comment ça l'a impacté. J'ai compris si c'est là. Merci mon frère. Tellement que ce monsieur-là a impacté, il est touché. C'est ce qu'ils ont voulu dans ce pays-là, fermer les médias pour ne plus qu'il y ait, dans ce qu'on va dire, pour ne plus qu'il y ait d'informations. Diallo Bada, merci. Oui, fermer les médias. On dit non, si on ferme les médias, c'est fini. On ferme les médias. Oh non, tu parles, on te met en prison. Oui. On fait disparaître, on kidnappe les gens. Oui, LCC aujourd'hui, LCC Bao, les Ousmane Nielo, comment, les Fonike Mange, les Bilo. Bon, pour Fonike Mange et Bilo, ça c'est connu, ils ont été assassinés. Moi, je le dis, tant que je ne vois pas, moi je dis comme ça. Mais, hein,
Oui, El-Sisi a été kidnappé. Ousmane Diallo a été kidnappé. Qui d'autre? Ils sont nombreux comme ça. Les gens sont en prison. Maintenant, petit, ce n'est pas notre faute. On a faute, enfin. On dit non, si tu veux gérer ce pays-là, il faut fermer le RPG. Tu veux gérer ce pays-là, il faut faire partie de loups. Il faut bloquer l'IFDG. Là, tu dors tranquille. Parce que s'il y a lui, le vieux, il est presque fatigué. Voilà comment on t'a peint. Voilà comment on t'a induit dans l'erreur. Et pourtant, il fallait travailler avec ces loups, travailler avec le RPG pour corriger ton erreur en faisant le coup d'État. Mais tu n'as pas été sincère. Et voilà aujourd'hui, tu veux faire bonne mine. Tu veux faire bonne mine. Voilà, on avait deux courageux, deux personnes les plus, moi je peux dire qu'ils sont extrêmement courageux. Ils sont restés dans le pays et continuent à faire leurs publications. C'était les plus grands informateurs, c'était les gens les plus assidus en matière de communication. Il y avait Babila et Habib Marouane. Les deux là étaient extrêmement assidus et très ponctuels et très ordonnés. Où est Marouane aujourd'hui? Voilà sa femme. Quand j'ai lu la lettre de sa femme, j'ai pleuré, j'ai fondu en larmes. Oui, sa femme. Il est à soirée, comment vas-tu? J'ai fondu en larmes. Oui. On dit que ça. Donc, petit, Andel quand même fort, Bediana, je le répète encore. Ne le kafouila mosiamaye. Alors que Doumbouya est fort, tu as été encore Doumbouya à la banque. Atekala Mosiko, Adikal Bediana Kile. Vous allez lire l'heure dans ce pays-là. Et pendant la lecture de cette heure-là, hein, il va commencer par vous prendre vous-même. Aujourd'hui, il y a eu des négociations. Des négociations, je le dis publiquement, des négociations. Hein? Les négociations entre Doumbouya et ceux qui sont en prison, semblant d'être en prison. Nous avons compris le jeu et ça ne passe pas. Voilà pourquoi j'attire l'attention des combattants, des vrais combattants. Ne tombez pas dans le piège. Même si tu arrêtes Tchad Mamadouba, ton conseiller personnel qui a détourné 6 milliards, l'argent de l'OGP, le président du conseil d'administration de l'OGP. Même si tu arrêtes Djiba Diakité ou Papa Fofala, je ne sais pas qui, petit 11, nous avons compris le jeu. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. C'est un soldat qui nous l'a demandé. Il dit, Benito, ake alaye, Ninkali ke, comme de la maison centrale là, qui a vérifié si Moussa est là-bas et Maki, d'aller là-bas. Mettez les cœurs, ils sont là. Je veux juste, hein, juste. Yake alaye, il faut juste, frère. Garde-moi, hein. Garde-moi, et quand on t'offre moi, alima, bon, quand le thème t'offre là, moi, quand on connaît. Mais, n'y a fait le toumfa. N'y a fait le toumfa. Je veux juste que tu envoies quelqu'un, comme informateur de Herbolo, à la maison centrale là. Quoi, ma flèche, il y a Moussa là-bas et Makissi sont là-bas. Après, Banaoro, même Bakéodou au Fonyana. Vous comprenez? Non qu'à aller là-bas, aller vérifier et puis revenir. Après, tu vas m'appeler pour confirmer s'ils sont là-bas ou pas. Je ne voudrais pas que ton frère et toi, vous êtes les plus écoutés dans ce pays. Vous tombez dans les pièges des gens là. Vous comprenez? Je dis, j'ai compris, mon frère aussi a compris. Voilà. Donc, aujourd'hui, Karim Samoura, le frère, Karim Samoura, c'est le frère de Bala Samoura. Aujourd'hui, Bekalon, c'est lui qui a détourné les 422 conteneurs. En tout cas, ils sont cités. Mais après toutes les explications, c'est lui qui a pu faire partie 422 conteneurs en Chine. Mais qu'est-ce qu'on nous fait comprendre? Que les conteneurs sont partis en Chine et puis revenir. Aujourd'hui, lui n'est pas arrêté. Le directeur à l'environnement, il est là-bas. Le secrétaire, il est à son poste. Hein. Il est à son poste. Il n'a pas été enlevé. Le chargé de la faune et flore, lui aussi, il est là. Il n'a pas été enlevé. Ils sont tous en fonction. Et pourtant, Charouette avait fait un travail, un excellent travail, Charouette. Il avait cité leurs noms, Charouette.
Il avait même cité jusqu'à leur niveau d'implication de ces 422 conteneurs. On parle de 422 conteneurs, c'est des milliards. Nous avons demandé, vérifier, on nous fait comprendre au niveau de l'environnement que personne n'a vu le retour de ces 422 conteneurs. Maintenant, le retour peut être en monnaie, en argent, mais dire que les conteneurs ont été réembarqués en Chine et ramenés à Conakry, ils mettent quiconque à défi de les montrer où ils ont parqué les conteneurs à tête d'aider. Donc, chers compatriotes, le frère de Bala Samoura est aujourd'hui dans le classement les plus grands voleurs de ce pays-là. Son frère a été reconnu comme le numéro 1. Parce qu'en valeur, ça avoisine les 500 milliards. Le frère de Bala Samoura. Voilà pourquoi les gens là vont jamais quitter le pouvoir si vous ne vous levez pas. Vous comprenez? D'accord. En plus, nous allons revenir aux victimes. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'il y a une commission d'enquête, que toutes les situations de mort d'homme ou quoi, de quoi dans ce pays-là, il y a eu toujours des commissions d'enquête. Ceux qui ont suivi RFI, pas moi, hein, je ne suis pas le seul, ceux qui ont suivi RFI, le rappel d'une année d'anniversaire malheureux des événements de Coronti. Non, on ne savait pas hein, qu'il y a... Qu'est-ce qu'on vous a dit? Que la commission d'enquête est sur pied et qu'il a commencé à travailler. Le jour où il y a eu le drame de Coronti. Et qui l'avait dit? Qui l'avait dit? Le chef du gouvernement d'alors. Que la commission d'enquête a été mise sur pied et que cette commission d'enquête a commencé son travail. Et bientôt, il y aura des premières informations. Et nous apprenons malheureusement qu'il n'y a jamais eu de commission d'enquête. Qu'il n'y a jamais eu de commission d'enquête. Ne m'a faudé. Voilà. Et pourtant, chers concitoyens, à chaque fois qu'il y a des cas comme ça, on dit qu'il y a une commission d'enquête sur place. Mais pour la seule fois, on nous fait comprendre qu'il n'y a jamais eu de commission d'enquête. Tellement que je suis dépassé. Mais nous allons écouter d'abord. Ma cousine, comment vas-tu, Mariam? Ça va? Nous allons d'abord écouter. Bah, n'est pas fort. Mais à écouter, et puis à un temps de écoutez, hein, écoutez ça. Voilà, ma père, il sait très bien que je suis en direct. Minute. Où j'ai mis ça? Excusez-moi, hein. Et puis je rappelle, hein, les ethnos là, arrêtez. Saifon ne chante pas la musique mandingue. Tellement que vous êtes saoulés, que Saifon, l'artiste Saifon Baldé, je crois, qu'il chante la musique mandingue. Faites beaucoup attention. Hey, vous êtes trop pressés. Je ne sais même pas qu'est-ce qui vous prend. L'affaire de mandingue là, vous allez enlever dans vos têtes. Ce pays-là appartient à tout le monde. Aya Balkuno, comme le petit perce très bien. Voilà des gens. Vous avez vu ce Kouba Bamil avec ton album. Voilà des gens qui chantent pas ils chantent pas le pouvoir, hein. Ils chantent. Ils chantent la musique, la bonne musique. Vous êtes embrouillés comme ça là. Ça comme il a percé, il fait de la bonne musique. Que c'est la musique mandingue que ce gars-là a chanté. Tellement qu'il est troublé. Agnotoye, c'est pas important. Agnotoye. Parce que lui, ça, il n'est pas politique. Hein. Voilà, des gens, ils ne sont pas dans vos conneries. Où j'ai mis ça, voilà. Écoutons ça, hein, s'il vous plaît. Écoutez ça. Mamoudou Sifoké Touré, bonjour. Bonjour. Un an après, est-ce qu'on connaît les causes de la catastrophe? Non, aucune idée, parce que nous n'avons reçu aucun enquêteur. Rien ne nous a été dit. Nous ne connaissons pas les résultats de l'enquête. Et pire, nous n'avons même pas reçu les condoléances d'usage. Nous n'avons reçu aucune compassion.
Nous sommes vraiment les oubliés de la République. Alors, suite à la catastrophe, une enquête judiciaire a été ouverte, je cite, pour des faits présumés d'incendie volontaire. Est-ce à dire que ce n'est pas un simple accident? Oui, c'est le gouvernement qui a été le premier à alerter pour parler de présumé incendie criminel. Et c'est lui qui a les moyens de la police, des enquêteurs, pour faire connaître la vérité dans cette affaire. Parce que il s'agit des dizaines d'âmes perdues, brûlées dans le feu. Un feu qui les consumait pendant une semaine. Ce qui a même amené les partenaires de la Guinée, bien multinationaux, à venir nous assister pour éteindre le feu. Il s'agit du plus grave incendie de notre pays, de notre histoire. Cela ne peut pas passer inaperçu. Alors certains évoquent l'hypothèse de voleurs de carburant qui se seraient introduits sur le site, qui auraient manipulé un objet Nous ne pouvons pas croire à cela. et qui auraient provoqué l'explosion. Nous ne pouvons pas croire à cela, surtout qu'il y a eu une réelle volonté de spoliation de nos biens. Tout ce qu'on nous a dit dans cette affaire-là, tenez des sacs de riz, acceptez que vous soyez relogé à 50 km de Conakry, de Kaloum, vous allez quitter la capitale. C'est un plan de recasement que nous avons refusé. Nous disons non. Alors à la suite de cette catastrophe, on se souvient, il y a eu des messages venus du monde entier, de l'ONU, de l'Union africaine, du pape, de l'Union européenne. Est-ce que grâce à cette mobilisation, les sinistrés ont pu être secourus? Bon, nous saluons cette mobilisation internationale. Ces messages de réconfort nous ont servi d'espoir, mais nos propres dirigeants ne sont pas venus nous voir présenter les condoléances dans le quartier ici, chez les victimes. Ils l'ont pas fait. Il y a quand même 3 jours de deuil national qui ont été décrétés par le président de la transition. Oui, décréter un deuil national de 3 jours ne peut pas faire vivre les morts. Ça ne peut pas soulager seulement les familles. Ceux qui sont décédés ont laissé derrière eux des enfants qui doivent être nourris, qui doivent être scolarisés. Qu'est-ce qui a été fait pour eux? Même la commission de crise, nous ne connaissons pas qui a géré. Si elle a été gérée, c'est dans une opacité sans pareil. Tout ce qui a été mobilisé, c'est l'État qui donne à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Alors cette mobilisation internationale, est-ce qu'elle a quand même permis de secourir les sinistrés? Oui, il y a un nombre important de ménages qui ont reçu des sacs de riz. Ça a été un apport important pour nous. Mais nous avons voulu recevoir aussi les feuilles de tôle, les sacs de ciment qui ont été offerts par les mêmes personnes. Et ce sont les mêmes autorités qui les ont reçus. Jusqu'à ce jour, un an après, nous n'avons pas reçu une feuille de tôle, un seul sac de ciment. Rien. Ces sacs de ciment, ces feuilles de tôle, ils ont totalement disparu. Pour aller où? Mais pire, il y a une volonté de spoliation de nos biens parce que les sommes d'argent qui ont été reçues comme le don, en remettant ça aux locataires, on leur dit c'est pour aller trouver des maisons ailleurs. Pourquoi? Nous ne vendons pas nos terrains. Il s'agit des biens qui nous appartiennent et nous ne sommes pas sur un domaine de l'État. Voilà. Alors le 27 mai dernier, lors de la présentation de la politique générale de son gouvernement, le Premier ministre Bahouri a annoncé une enveloppe de 860 000 euros pour les sinistrés, avec notamment une enveloppe de 2 millions de francs guinéens pour chacun des 55 propriétaires et une enveloppe d'1 million de francs guinéens pour chacun des 322 locataires. Est-ce que ce n'est tout de même pas un geste concret qui a eu lieu pour les sinistrés? Nous savons qu'il y a eu quelques sommes qui ont été remises à quelques personnes. Mais je dis que la commission qui gère dans une opacité sans pareil. Il n'y a pas de communication. Qui a reçu, qui a donné l'argent vient de qui? C'est pourquoi il faut communiquer. Mais pourquoi vous nous parlez toujours de libérer ces concessions pour que vous venez faire quelconque construction? Nous disons non. Il y a une volonté de spoliation de nos biens. C'est-à-dire que vous acceptez les indemnisations, mais vous n'acceptez pas de déménager et de quitter la presqu'île de Kaloum pour aller en banlieue, c'est ça? Nous acceptons l'indemnisation. Ça, on est d'accord. Mais pas question de céder nos biens. Nous ne quitterons pas parce que ce n'est pas un domaine de l'État. Voilà. Parce que la presqu'île de Kaloum, elle est au cœur du quartier de l'administration, qui abrite notamment la présidence et la plupart des ministères, et vous soupçonnez certains de vouloir vous faire déménager en banlieue pour pouvoir récupérer vos terrains qui sont évidemment très convoités, c'est ça? Mais cela se confirme aujourd'hui parce qu'en lieu et place d'enquête, on nous parle toujours de recasement, de relogement. Alors, à partir de là, chacun peut tirer sa conclusion. Vous voulez reconstruire vos maisons? Oui, nous-mêmes, par les apports qui sont venus, c'est-à-dire ces feuilles de tôle, ces ciments et les montants qui les ont accompagnés, vous devez nous les donner. Le 8 novembre, lors d'une cérémonie à la presqu'île de Kaloum, a été lancé un programme de reconstruction, notamment des écoles, des services publics, sur financement de l'Union européenne, pour un montant de 3 millions d'euros sur 18 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est une bonne initiative, dans la mesure où moi-même je suis enseignant. Voilà, il y a beaucoup d'enfants qui doivent aller à l'école, même ceux qui sont morts dans cet incendie, même leurs enfants doivent étudier. Donc, qui construit une école ferme une prison. Nous ne sommes pas contre cela, mais nous sommes contre cette initiative qui vise à nous spolier nos biens. Et à vous obliger à déménager en banlieue, ce dont vous ne voulez à aucun prix. Oui. Non.
Pas du tout. Pourquoi nous tenons à ces points-là? L'enquête, l'indemnisation et la restitution des dons. Parce que si nous ne sommes pas indemnisés, s'il n'y a pas d'enquête, il y a un risque de récidive. Vous savez, la presqu'île de Kaloum, c'est quand même l'endroit le plus convoité du pays. Parce que c'est là que se trouve la présidence. Mais c'est ici que les terrains coûtent plus cher. Nous sommes les autochtones d'ici. Ouais. Voulez-vous dire que l'objectif des gens qui ont fait exploser ce dépôt de carburant, c'était peut-être de vous chasser du quartier? Yeah. S'il n'y a pas d'enquête, chacun sera amené à tirer sa conclusion. Exactement. Mais nous pouvons quand même avouer que nous n'avons pas été traités dignement. Ce qui amène à faire des interrogations, quand même à se demander le pourquoi de cette situation. Nous avons été abandonnés à nous-mêmes. Nous sommes les oubliés de la République. Pensez-vous à des criminels qui voulaient détruire le quartier pour pouvoir ensuite récupérer le terrain? Nous attendons les résultats de l'enquête. Mais vous pensez que c'est une hypothèse sérieuse? Oui, à ne pas négliger, surtout que c'est un État qui a communiqué en disant qu'il s'agit d'un présumé incendie criminel. Tout ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de faciliter l'enquête. Nous ne demandons pas le dialogue. Mais nous savons que l'État jouera son rôle, qui est d'amener toutes les parties à la table. Donc, tant qu'il n'y aura pas de transparence, vous n'aurez pas confiance? Tant qu'il n'y aura pas de transparence, nous ne participerons pas à un débat, à une discussion sur le relogement sur nos maisons. Parce qu'il y a un risque de récidive. Voilà. Mamoudou Sifo-Touré, merci. Mon ami, tu es un béni de ce pays-là, Touré. C'est-à-dire, tu es un vrai Mandemori. Voilà. J'ai des musiques ici, là, je ne veux pas les faire passer. Tu es un vrai Mandemori. Tu es un vrai Mandemori. Voilà un soussou pur, un soussou propre. Moi, je t'appelle simplement un soussou pur, un soussou propre, un soussou pur, un soussou limpide, un soussou conscient. Tu fais partie des 90 soussous les plus importants de ce pays. Parce qu'il y a 10% qui sont dans la brousse. Dans la brousse! Que quelqu'un vienne te dire le contraire. Ils ont tout fait, ils t'ont intimidé. Ils t'ont envoyé en prison. Hein? L'affaire de Kaloum là, qui ne connaît pas? Mais attendez. Tu vas dire ça à tous ceux qui vont dire, oh Benito, tu es un menteur. Comme il l'a dit, j'ai juste pris la partie là. Vous savez, au sein de l'IFDGR, PGIFR, voilà pourquoi nous demandons à ces CNR10 là, écoutez au moins, souffrez d'écouter les informations. Souffrez d'écouter un peu les informations. Vous n'écoutez pas, venez sur les pages des gens. Ce sont des menteurs, comme l'a fait Idi Amin, le vaurien là. Ce sont des menteurs. Et puis en même temps, nous insultons, Idi Amin nous a insultés, il dit les indignes. Oui, à son âge là, il traite d'indigne. Mais mon frère Suleiman Doumbouya l'a bien répondu. Suleiman Doumbouya l'a très bien répondu. C'est du banditisme d'État ils ont fait à Kaloum, à Koronti. Doumbouya même qui avait acheté les 2 drones. Les gardiens qui étaient là, est-ce qu'ils ont disparu? C'est eux qui ont dit, quand je l'ai dit à 5 h de ma vidéo là-bas, j'étais le premier à faire la vidéo, je l'ai dit, c'est un jeune qui m'a appelé. Amoudor de Moufa Sendeto, ou missile d'Henri, Afafo, boum, Agarara. C'est pas quelqu'un qui a mis le feu, hein. Mais ils ont tout fait pour faire taire cette personne-là. Amoudor de Mounata, Fafete, Chui, boum. Alors c'est un drone. Après, il y a eu des explications que Doumbouya avait acheté 2 drones, dont un a été utilisé par lui-même. C'était quoi? C'est pour récupérer ces drones. On connaissait, nous connaissons le nom de la personne qui avait, Soso Lambache avait parlé le nom de la personne là, qui avait acheté en avance là-bas, parce qu'ils veulent coûte que coûte. Maintenant, on dit, les gens là, c'est pas un, même si vous retracez Conakry, c'est-à-dire vous lotissez à nouveau Conakry, là où l'incident s'est passé là, voilà, aucune route ne passera par là-bas, aucune route ne peut passer par là-bas, c'est-à-dire aucun port ne peut être construit là-bas. Donc, voilà, c'est pas des domaines d'État. Maintenant, même si on est malhonnête dans le sang, dans les urines ou autres, mais les gens disent que tenez l'argent, et puis vous avez été malhonnête dans les propos. Tenez l'argent, allez-y chercher des maisons. Et puis, vous ne cherchez pas pour des sinistrés, même ceux qui sont morts, ils ont des enfants. Et puis, l'arrogance là, vous êtes très arrogant. Très arrogant. Hein? Vous êtes... Merci frère Sexy là, merci beaucoup. Voilà, merci grand, merci beaucoup. Hein? Et puis les gens là sont extrêmement arrogants. Est-ce que vous ne trouvez pas l'arrogance dans ça là? On dit non, tenez l'argent, allez-y vous cherchez une maison à 50 km. Et les gens ont perdu des enfants. D'autres ont perdu les papas. Hein? D'autres ont perdu les parents. Des enfants sont morts.
Les parents sont là, ils n'arrivent pas d'abord à se ressaisir. Vous demandez d'aller chercher, tenez l'argent comme des... C'est ce qu'il a dit que nous n'avons pas été traités dignement. Oui, ils n'ont pas été traités dignement. Vous remettez l'argent. Allez-y chercher une maison à 50 km. Laissez l'espace là. Nous avons besoin de refaire ici là. Vous avez déjà vendu. Hein? Et puis vous êtes un... Eh non. Non. C'est un vrai Mandemouri, un vrai soussou. Vous avez vu, non? À son âge là, il tient tête à l'État. À son âge là, Touré là, c'est un procès de philosophie, c'est pas physique, bah quoi là. Il tient tête à l'État. Lui là, vous n'avez rien compris, il faut le toucher. Parce que parmi vous, il y a des personnes qui veulent éliminer le petit là. Je vous le jure, vous êtes capable de l'éliminer. Et vous savez, il n'est pas le seul, hein. Le gars là, c'est un héros. Papa, il te comment vas-tu? C'est un héros. Et puis ce qu'il a dit là, à la mort, si on, ça dit nous lançons un débat tout de suite avec les Sénébis là, parce que ça n'existe plus. Vous avez un seul nouveau communicant qui s'appelle Onassis. C'est le seul nouveau communicant du CNRD. Tout de suite là, nous lançons ce débat là. Parce que nous savons que l'argent a été donné par la communauté internationale. Les gens ont donné le ciment et les feuilles. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Les gens ont donné le ciment. D'autres ont fait des dons. Amadouri, merci. Adamaouri, merci beaucoup. Ils ont donné des dons en feuilles et en argent. Dans l'argent là, il a parfaitement raison. Qui a reçu, qui n'a pas reçu. Sinon, on devait remettre l'argent à tous les sinistrés. Mais ils ont choisi. Ils ont choisi. Même dans le malheur, ils ont demandé à certains de soutenir Doumbouya. C'est Doumbouya qui t'a donné. Et pourtant, les gens là savent. Ils savent très bien que c'est la communauté internationale. Parce qu'il le dit carrément, hein. Andel Malafort, il dit que l'État n'a rien donné. C'est ce que la communauté internationale a donné là. C'est ce qu'ils ont pris. Et une partie les distribué. Une partie de ce que la communauté internationale a donné. Avec ça, les gens veulent nous faire croire que Doumbouya est très bon. Il est gentil. Il est une bonne personne. Oui. Il y a même Andé. Quand la Guinée n'a fait, il y a et Bangé Tifé, et Goudron ça fait. Na Bangé n'est Tifé qui c'est pour qui? Na Bangé n'est Tifé qui Ndegbiara, c'est pour qui? En tout cas, c'est pas pour un pauvre Guinéen. En tout cas, c'est pas pour un Guinéen actuellement là. L'ancien Kamala, comment vas-tu? Ce n'est pas pour un Guinéen. Mon frère, tu es un champion. Tu es un soussou, dis, mon frère. Tu fais partie de ces 90 sous-là, 90% sous-là, les vrais, les purs, les propres. Et dans ça, là, l'affaire de Zéro là. J'ai pris la partie là, vous les malheureux de Zéro là, vous. Je ne dis pas ceux qui sont morts. Hein. Ça dit, ils ont tué nos parents. Ils ont tué nos enfants. Les mêmes personnes sont en train de se promener à Zérékouri. Les mêmes personnes. Leur famille se trouve à Zérékouri. Mais, jusqu'à vous êtes assis en train de les regarder. Ça, c'est ce qui s'est passé à Kaloum 1 an avant aujourd'hui. Rien n'est sorti dedans. Ou bien, rien. Ce qui vient de se passer là. Rien. Rien n'est pas sorti dans ça. Rien. Donc, moi, je vais terminer par ça. Je remercie Suleiman. Suleiman, il est parti de Massassi-Tête-Bas. Oui, il a fait... Donc, monsieur Touré, je suis trop content. Hey, Soso, ça dit, tu es un vrai soussou. Moi, j'ai dit à beaucoup de... C'est ce que les grands là, mes grands là, Baga Fauté, et Kania Fauté, Kania Silla. Il n'en a Soso dit dans Kadio Dankou. Ne Luna, tan, ne Luna. Et ta kolo, mouta kolo. Mouna denere. Aucun soussou ne veut de ce type-là. Les soussous sont du côté du peuple. C'est pas les quelques communicants et autres là. Ne Luna, ne Barki Namnaki. C'est ça que les grands. On est Luna, tan, ne Luna. On voit le moutagi. Et que l'on a dans ma inbox. Combien est ma inbox? Je sais donc comment on peut tuer les gens. Des dizaines de morts à Coronti. Et Rakilama. Et Bombo. Mais regardez tellement qu'ils ce sont des criminels. On tue les gens pour qu'ils puissent se déplacer. Il y a une manière.
L'État a toutes les forces. On peut, ce que vous êtes en train de faire comme ça, évacuer les Léonais, vous pouvez faire ça à Coronti. Ça, c'est les gens qui voulaient récupérer les domaines. Au lieu de les tuer. Mais vous avez voulu juste, hein? Qu'est-ce que vous avez gagné dans ça? Tuer les gens, hein? Tuer, et qu'est-ce que vous avez gagné? Voilà, les mêmes personnes sont là, ils disent qu'ils ne quittent pas. Parce que quand tu prends toute la circonférence, tu mesures partout, tu regardes partout là, regarde, aucun domaine n'est pour l'État. Je dis, même si on reprend la topographie, on reprend le lotissement de Conakry, la partie là ne fera pas partie du domaine de l'État. Vous avez tué les enfants des gens cadeaux. Ils sont morts pour rien du tout. Et voilà, le 31 décembre, vous allez partir. 31 décembre, là, vous allez partir. 31, vous allez partir. Parce qu'on ne peut plus continuer à entendre 40 milliards, 100 milliards, 200 milliards. C'est Karim Moussamoura aujourd'hui qui a plus de 500 milliards à son actif. C'est Thierry Madouba qui a plus de 6 milliards à son actif. C'est Moussa de la douane et Maki et autres, et comment il s'appelle, et Maki qui ont pris quand même plus de 100 millions de dollars. Doumbouya n'est pas au courant de ça. Vous faites semblant de nous. Et voilà, c'est Idi Amin. Ils ont créé des presses privées là, mais ils veulent se laver. Idi Amin. Nous allons écouter la partie. Rapidement, on va se séparer. Parce que les gens ont fait journal, on vous fait rejouer encore. Voilà, mais Idi Amin, bravo aux communicants et activistes de l'IFR, de l'IFDG et du RPG. Bravo à tous les communicants des vrais partis politiques, les communicants des forces vives, les communicants du FNDC. Bravo. Voilà, le monsieur est trop touché. Au fond, il est trop impacté par nos communications. Il est blessé même par nos communications. Il est perturbé même. Donc, n'oubliez pas, le 28 décembre, d'abord, nous commençons les activités à Paris. N'oubliez pas, hein, c'est le 28, parce qu'il est embré. Aujourd'hui, ça ne va pas du tout chez lui. Il est perturbé, lui, Idi Amin. Non, le gars là, il a une fierté aujourd'hui, wallah billah ta'ala. Une fierté même. Attendez, hein, attendez. Idi Amin, j'ai oublié même, Idi Amin. Tu sais que le résultat des meilleurs ministres, les différents résultats des meilleurs ministres, des meilleurs cadres, des meilleurs ingénieurs, des meilleures gouvernances sont sortis. Les résultats sont sortis en Afrique. Il n'y a aucun Guinéen dedans. Écoutez-moi très bien. Les meilleurs ministres des Finances. Parce que c'est Makosso qui nous a dit que Mourana Souma est le meilleur ministre d'Afrique occidentale. Allez-y, la liste est là-bas. Attendez. Il n'y a aucun cadre guinéen, même un entrepreneur guinéen n'a pas été cité. Même le brouillon, on ne figure pas dans le brouillon. Attendez, regardez. Voilà le résultat, j'ai fait passer tout. Vous avez vu, il n'y a pas de Guinéen dedans. Il y a tout ici. Attendez. Moi, je suis abonné, hein. Je suis abonné sur les pages d'information. Voilà, moi je ne viens pas raconter des âneries comme les communicants du CNRD. Regardez, aucun Guinéen, il n'y en a pas, regardez. Il n'y a pas de Guinéen. Je vais prendre la partie des ministères des Finances. Finances, je cherche les ministres. Voilà, ça c'est les chefs d'entreprise. Il n'y en a pas. Voilà, les intégrateurs, il n'y a pas de Guinéen dedans. Regardez la dame là même, directrice générale de la bourse du Ghana. La directrice générale de la bourse du Ghana a fait partie de la directrice générale. Femme forte, si tu entends femme battante là, c'est pas les femmes qui regardent le ciel dans des hôtels là. C'est pas ce qu'on appelle femme battante. La directrice des bourses, voilà ce qu'on appelle femme battante, qui travaille. C'est pas celle qui s'en va là-bas, il regarde le plafond la nuit, toute la nuit, et vient le matin, dit, oh, femme battante. Voilà. Attendez, je vais regarder la partie des ministères des Finances. L'entreprise. Ils sont les avocats, même les avocats, hein. Avocats, on fait même pas partie. Aucun Guinéen. Il y a des Sénégalais dedans, des Ivoiriens dedans, les Ghanéens sont nombreux dedans, même les Gabonais sont dedans, mais aucun Guinéen. Attends, et Allah, où est Mourana Souma?
Ben, on dit que Morana est le... Voilà, il y a Maktar Diouf, le Sénégal. Maktar Diouf. Maktar Diouf, les gouverneurs des banques centrales. Les gouverneurs des banques centrales. Il y a Maktar Diouf dedans. Il y a Cheikh Boudjen Sissé du Mali. Regardez, je ne suis pas en train d'inventer. Lisez du Mali. Regardez, il est là. Voilà le Malien. Le Malien, même le Malien, parce que Idi Amin, lui, il parle de la Guinée. Et il dit au Mali, regardez le Sénégalais. Attendez. Regardez le Sénégalais. Regardez le Sénégalais, Maktar Diouf. Même les pays sérieux, les pays, même le Sénégal, même le Mali est devenu un pays sérieux. Voilà. Donc, attends, de cherche, hein, voilà. Voilà. Les meilleurs ministres africains des finances. Regardez, je ne suis pas en train d'inventer. Regardez, les meilleurs ministres des finances. Les voici ici. Les meilleurs ministres africains des finances. Les meilleurs ministres africains des finances. Il ne fait même pas partie des 50 premiers. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que notre économie est comme ça là. Et en haut. Bande de vauriens. Regardez ici. Il y a le Béninois Ouagani, Nadia Alioum du Maroc, Adama Koulibaly de la Côte d'Ivoire. Regardez, et Allah, Vera Daves de Souza d'Angola. Regarde Louis-Paul Motazé du Cameroun. Voilà, non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Yeah? Non, c'est pas la peine. On va laisser ça. Et lui nous dit que tu ne verras nulle part. Lui, Idi Amin, que vous ne verrez nulle part. Ça, c'est le classement des entrepreneurs, des ministres, des cadres. C'est pas moi, Ibrahim, ça. Ça, on fait le classement en œil. Voilà. Donc, lui nous dit que vous ne verrez jamais un Malien, un Nigérien, un Burkinabé, un Gabonais, hein, insulter son père, manquer de dignité à son pays. Mais est-ce que vous avez demandé à Idi Amin, est-ce qu'au Mali, on kidnappe les journalistes? Est-ce qu'au Burkina, on kidnappe les journalistes? Est-ce qu'au Gabon, on ferme les médias, on kidnappe les journalistes, on tue les gens? Est-ce qu'on le fait? Voilà, il ne s'agit pas de s'asseoir devant et dire non en Guinée, et puis il dit que les gens manquent de dignité pour rentrer dans les pays pour travailler. Qui va rentrer travailler dans un pays où on parle de 420 ou je ne sais pas comment elle m'a disparu? Mon ami, il faut te ressaisir. Tu es embrouillé. Tu es embrouillé même. Hein? Tu es embrouillé. Est-ce que les assassinats qui se passent en Guinée là, vous entendez ça au Mali, au Burkina? Assassinat des médias, des journalistes, des membres de la société civile. Au Burkina, au Gabon, au Niger, on tue les membres de la société civile. On tue au Burkina. Est-ce qu'on le tue au Mali? Il faut parler de ça aussi. Nous sommes forts, nous avons très bien fait. C'est notre façon de vous mettre à votre place. Konoko, les Guinéens, c'est les insultent la dignité de la Guinée. Est-ce que quand vous regardez la Guinée, toi, tu es fier de la Guinée? Est-ce que tu es fier de la Guinée, Idi Amin? Non, Ali Badra, Makanera est dedans? Est-ce qu'il y a Makanera dedans? Il n'y a pas Makanera. Makanera. Hein? Tu n'as même pas honte. Et puis comme ça, il parle. Comme ça. Un malobali comme ça là. Fait que tu sais faire, c'est mettre ta main dans les caleçons des femmes des gens. Il ne suit jamais des petites filles. C'est les femmes des autres là, lui suit. Voilà quelqu'un doucement, il s'est rendu milliardaire. Voilà. Si tu demandes la définition de la démocratie, il va te dire que la démocratie à l'africaine, nous préférons la démocratie à l'africaine. Parce que lui, il vit, il kidnappe les gens, il tue les gens. Bala Samoura est dans le business pour exporter des marchandises en l'Occident, où toute drogue qui est saisie, ou marchandises saisies là, sont traités par Bala Samoura. Et c'est son neveu. Est-ce que tu dois parler? Un vieux clochard. Avec tes dents qui se dévient là, on dirait tes fesses qui sont, je ne sais pas comment. Toi, tu as la morale à donner à quelqu'un. Toi, Idi Amin, toi, un indigne que toi. Toi, tu peux traiter les Guinéens, que ceux qui ne sont pas rentrés sont des indignes. Toi, tu peux traiter les indignes. Et puis, il insulte tous les Guinéens qui sont à l'étranger. C'est pas avec notre argent que tu paies la scolarité de tes petits-enfants en Normandie. Les écoles les plus chères en France, c'est les écoles en Normandie. C'est pas avec l'argent du contribuable, avec tes fesses noires là, que tu payes la scolarité de tes petits-enfants.
Tous tes enfants sont devenus milliardaires. Ta petite soeur, la dernière, celle qui était en Guinée, là, tu l'as envoyée à l'ambassade de France. Comme numéro 2, après celle-là, c'est elle. Est-ce qu'elle avait un matricule en Guinée? Est-ce qu'elle était fonctionnaire d'État? Ta petite soeur qui travaillait dans un média privé en Guinée. Tu as refusé d'annoncer à ta soeur que bientôt vous allez fermer les médias privés de partir. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le nommes. Tu le nommes comme numéro 2 de l'ambassade. Allô? Je suis en direct là. Je vous rappelle tout de suite là. Pardon. Yeah. Hein? Regardez-moi, toi qui peux traiter les gens d'indignes. Vous savez ce qui vous font mal là. Moi, c'est pourquoi pourquoi tu es fâché. Tu n'es pas le seul, hein. Je l'ai dit ici, là, les gens m'ont dit qu'on a Benito. Non, vous avez demandé au vrai cadre Diaspo. Moi, je l'ai dit ici, je connais 2 professeurs ici. À quelle université ici? C'est ici, là. À 3 minutes de chez moi, ici, là. Il y a 2 professeurs guinéens. Ici, là. Ils sont abonnés sur ma page. Ils ont fait plus de 20 ans ici. Ils sont professeurs à l'université ici, là. Des hauts cadres. Vous avez contacté des cadres aux États-Unis, en Europe, partout. Les vrais cadres. Quand ils ont vu la lutte de Mali Doumbouya, ils disent que non, moi, je ne vais pas salir mes diplômes. Ou bien nos diplômes. Ou bien mon diplôme. Parce qu'il y en a qui ont 3 diplômes. Il y a certains qui ont fait 2 formations. Ce n'est pas vos petites personnes qui ont une licence. Ils sont en train de sauver nos oreilles. Quand je suis universitaire. On dit, tu as quel diplôme? Non, j'ai licence. Pour lui, c'est fini. Moi, je l'ai dit ici, là. Si ce n'est pas les vieilles, si c'est pas les vieilles femmes, là, tu ne peux pas envoyer une petite fille dans un hôtel. Ou bien, non, tu ne peux pas. Parce que, non, tu ne peux pas. Ni à la Temalaro, une petite fille, qui ont 32 ans, 33 ans. Il m'a dit ça. Il m'a crise piquée. Il a fait magnémodé. Il dit crise piquée. Mais c'est le Marocain de 43 ans, 45 ans, 46 ans. Comme tu sais, du souka, il va là où il peut là, t'as fait tout. Il a baladé. T'es malheureux là. Toi, tu parles de dignité. Et puis tu nous insultes. Tu penses que moi là, même si on me dit, je dis, moi Benito, on te paie 20 milliards, va, je n'irai nulle part. Ne quand il est long, je me connais très bien. N'importe quoi. Que les indignes refusent de venir travailler. Qui va travailler avec vous? On sait à qui vous donnez les projets. On sait à qui vous donnez les projets. C'est pas ce que le jeune Touré là vient de dire. On sait à qui il sélectionne les gens pour les payer. Ce qui s'est passé à l'OGP. Ou bien il coquelit remis. Ce qui s'est passé à l'OGP. Mandian payé par connaissance, par recommandation. Et pourtant, tous ceux qui étaient à l'OGP là sont des fonctionnaires. Oui, ils se sont de travail à l'OGP. Pourquoi vous sélectionnez pour payer? Hein? Et puis toi, tu nous traites d'indignes. Qui va aller salir son diplôme en Guinée? C'est pas Youssouf Boundou qui dit qu'il est docteur. Un faux docteur là, voilà. Hein? Qui? Je dis bien qui? C'est ce que Suleiman Kondé dit. Suleiman Kondé veut un fier de toi, mon frère. Suleiman Kondé, il bat Suleiman Kondé la vidéo, il dit Sunake. Il bat Suleiman Kondé la vidéo, il dit Sunake. Le frère de Chechek m'a envoyé. Un peu. Il m'a envoyé. Il bat la vidéo, écoutez, il dit Sunake. Parce que voilà quelqu'un qui... Mais quand tu vas Suleiman Kondé, c'est pas un malinqué, un vrai malinqué. Un vrai malinqué. Ceux qui rêvent petit là. Qu'on a quand Mandenkalu, un Mandenkalu, comme ça. Voilà quelqu'un qui ne fait pas cadeau au Mandink. Suleiman Kondé là. C'est pas, parce que moi là, on me dit que je suis un Brésilien, que je suis un métis. D'autres même disent que je suis un Peul. Comme si le Peul n'est pas guinéen. Bon, je ne réponds pas à ces gens-là. C'est pas mon problème. Moi, je ne réponds pas. On est bien de la même, non, c'est un Peul. Moi, je ne réponds pas à ça. Voilà vos bandes d'ethno. Voilà comment vous traitez les gens. Suleiman Kondé là, je pense que c'est un malinqué, un pur malinqué. Oui, c'est Suleiman Kondé, grand frère. On se reprend après. Bande de vauriens. Hein? Quand tu peux traiter les Guinéens quand les Indiens refusent de rentrer au travail, qui va aller? Mais il faut demander au FMI, à la Banque mondiale, d'aller financer votre pays. Il faut demander à la Banque mondiale, au FMI, parce que c'est les plus avertis en matière d'investissement. Hein? Hein? Eux là, ils n'ont qu'à aller financer. Pourquoi ils ne financent pas? Vous voulez que les Guinéens se lèvent pour aller financer? Et pourtant, ce n'est pas nous, hein. Ce sont vos gens là qui disent que non, que nous sommes des chauffeurs de taxi aux États-Unis, chauffeurs de camions, que nous sommes les livreurs aux États-Unis. Et pourtant,
vous demande, tous ceux-là sont des diplômés. C'est parce que notre pays est comme ça que certains préfèrent livrer ici au lieu d'aller se faire tuer. Parce qu'il n'y a pas de sécurité en Guinée, il n'y a pas de sécurité. Les gens préfèrent livrer, gagner les petits dollars au lieu d'aller travailler là-bas. Des vieux fatigués, quand tu regardes Maurice Sanda, vraiment, quand vous regardez Maurice Sanda, quelle est sa partie qui est normale, Maurice Sanda? Maurice Sanda, là, quelle est sa partie qui est normale, Maurice Sanda? Regardez-le. C'est le visage ou bien c'est le ventre? Parce que qui est en bas, là, ça donne rien. Hein? Vous payez les petites filles là pour mettre les mains comme ça, là, pour jouer avec ça. Jouer avec vos testicules. C'est tout, hein? Voilà, les filles là vous demandent 30 millions, 50 millions, l'argent du contribuable, vous les donnez, vous êtes assis avec votre gros ventre, comme les enfants en train de jouer avec vos testicules. C'est comme ça. Allez, voilà, vous dites. Ou bien vous avez d'autres boulots. Faux. Et vous tuez les enfants des gens, vous tuez comment ça s'appelle là? Bilo, vous tuez Fonike Mange, vous kidnappez Marwan, Ousmane Yelo, LCC et autres là. Pour ne pas qu'on continue à vous dénoncer. Ça ne marchera pas. Quand ils sont sur les réseaux sociaux pour dénigrer le pays, n'importe quoi. Pourquoi on ne dénigre pas le Mali et le Burkina? Ils se comportent bien. On se reprend après. Comme tu nous as insultés, là, tu as ouvert la voie des injures. Voilà, nous allons te remettre à ta place. Un vieux clossard, crâne rasé, mal poli. Tu te respectes même pas. Vous êtes paniqués comme ça, là. Andalbek, Ganaï, Klima, la Guinée. Il est. Tout le monde, vous serez fixés comme ça. Et toi, et Maurice Sanda, il est gamin net. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une partie même à prendre là-bas? Est-ce qu'il y a une partie à prendre là-bas? Moi, je ne vois même pas. Pour toi, là, wallah, mal si on peut saisir quelque chose là-bas. Les deux gonades là, je ne sais pas si les deux gonades là peuvent être, les deux gonades d'en bas là, je ne sais pas si on peut tenir ça. Parce qu'il n'y a rien là-bas. À Bebraké, avec des petits poils blancs là. À Bebraké, fausse, même de ces là. Comment tu peux nous insulter? C'est le pro-Alpha non, le pro-Alpha Condé a eu foutaise même, wallah, billah, tallah. Non, Ali Badra, vraiment, à la terre, Allah, wallah, billah, tallah.